Pour cet exercice, il s'agit de construire deux parallélogrammes dont on connaît trois longueurs. Alors, si on connaît trois longueurs, il y a forcément une des longueurs qui ne sera pas une longueur des côtés. Alors, premier parallélogramme, PUCE. Je vais commencer par tracer une figure à main levée, et comme ça me permettra de placer correctement toutes les données de mon problème. Donc, PUCE. On fait attention de bien placer les lettres en tournant, de façon à ne pas obtenir un quadrilatère croisé. Donc, ici, on vous dit que PU égale 5,6 cm. Ensuite, PC égale 6,9 cm. Donc la diagonale ici, 6,9 cm. Et enfin, PE égale 3,4 cm. Alors, comme c'est un parallélogramme, eh bien, on a des propriétés, et en particulier le fait que les côtés opposés ont la même longueur, ce qui veut dire que PE sera égal à UC, et donc UC ici égale 3,4 cm. Donc je vais construire mon triangle PUC, 6 cm. PU. Ensuite, je vais utiliser le compas pour tracer un arc de cercle de 6,9 et un arc de cercle de 3,4. Et à l'intersection de ces deux arcs de cercle, eh bien, j'obtiendrai le point C. Donc, l'arc de cercle de 6,9 sera de centre P, et un arc de cercle de centre U et de rayon 3,4. Alors, je mesure mes 6,9 cm, je pique sur 6,9, j'ouvre jusque 0. Le centre de mon arc de cercle, ce sera le point P. Je pique donc sur P, et je trace un arc de cercle de centre P et de rayon 6,9. Ensuite, je vais ouvrir mon compas de 3,4 cm. Donc, je pique sur 3,4 et j'ouvre jusque 0. Et là, il me faudra tracer un arc de cercle de centre U et de rayon 3,4. Donc, je sais déjà que mon point C est quelque part sur cet arc de cercle. Où précisément, eh bien, justement, je vais le déterminer maintenant. Je trace un arc de cercle de centre U et de rayon 3,4 qui coupe le précédent. À l'intersection, j'obtiens mon point C. Il ne me reste plus qu'à tracer UC. Et on peut éventuellement tracer la diagonale. Alors ici, je vais la tracer en pointillé. Vous n'êtes pas obligé ni de la tracer. Et si vous la tracez, vous n'êtes pas obligé de la mettre en pointillé. Bien, alors maintenant, il faut tracer la fin de ce parallélogramme. Un parallélogramme a les côtés 2 à 2 parallèles. Il s'agira donc ici de tracer des parallèles. Pour tracer des parallèles, il nous faudra une règle et une équerre. Je place mon équerre sur PU, bien correctement. Ensuite, je vais placer la règle le long de l'autre côté de l'angle droit. Et je vais déplacer mon équerre jusqu'à rencontrer le point C. Lorsque je rencontre le point C, je fixe et je trace. Je trace ma première parallèle. Ensuite, il nous faut une seconde parallèle, donc toujours la même chose. Je vais placer mon équerre le long de UC. Bien en coïncidence. Et je vais placer la règle le long de l'autre côté de l'angle droit. Puis, je vais déplacer maintenant mon équerre le long de la règle jusqu'à rencontrer le point P. Lorsque je rencontre le point P, je fixe et je trace.
À l'intersection de mes deux parallèles, j'ai obtenu mon point E. Voilà pour le premier parallélogramme. Second parallélogramme, il s'agit de construire POUX. Bon, un peu grand là. POUX, un parallélogramme tel que PO égale 4,3 cm. Ensuite, PX égale 3,9. Et enfin, PU égale 4 cm. Alors, même chose que tout à l'heure, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc, soit ici, j'ai 4,9 et ici, j'ai 3,9. Je vais construire en premier lieu PO, puis ensuite, je finirai par construire POU, mon premier triangle, puis enfin, le parallélogramme. Alors, je vais d'abord tracer mes 4,3 cm. PO. Ensuite, je vais ouvrir mon compas de 4 cm. Donc, je pique sur 4 cm et j'ouvre jusque 0. Mes 4 cm, le centre de cet arc de cercle doit être le point P. Donc, je pique sur le point P et je trace un arc de cercle de centre P et de rayon 4 cm. La même chose avec un arc de cercle de centre O et de rayon 3,9. Donc, première chose, je vais mesurer mes 3,9 cm. Et je vais tracer un arc de cercle de centre O et de rayon 3,9 cm. À l'intersection, eh bien, j'ai obtenu mon point U. Je peux tracer mon premier segment. Alors, là, je vais tracer, même chose que tout à l'heure, la diagonale en pointillé. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de tracer la diagonale. Et si vous la tracez, vous n'êtes pas obligé de la mettre en pointillé. Alors, tout à l'heure, nous avons tracé la fin du parallélogramme en traçant des parallèles. Là, nous allons utiliser une autre propriété du parallélogramme, à savoir que les côtés opposés ont la même longueur. Donc, en fait, on va pouvoir utiliser le compas. J'ouvre donc mon compas de la longueur de PU. Et je sais que le côté opposé à PU, c'est-à-dire celui qui part à OU, pardon, eh bien, sera de la même longueur. Donc ici, j'ai OU et je vais transporter cette longueur OU au point P. Je pique sur le point P, je trace mon arc de cercle. Donc mon point X sera quelque part sur cet arc de cercle. Où exactement? Eh bien, il suffit maintenant de reprendre la longueur de OP. Donc là, je prends la longueur de OP, précisément. Et je sais que, comme c'est un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc ici, je soulève mon compas et je repique au point U. À l'intersection, j'ai mon point X. Voilà. Et je peux tracer la fin de mon parallélogramme. Voici mes deux parallélogrammes, construits avec deux méthodes différentes. Là, j'ai utilisé les parallèles, donc la règle et l'équerre. Et là, j'ai utilisé le fait que les côtés opposés ont la même longueur, donc j'ai utilisé le compas.